Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Désolé du retard. On est aujourd'hui le chapitre 46. Chapitre 46 qu'on va voir ensemble. C'est le chapitre qui nous parle de ce qu'on a vu la dernière fois, celui qui se rappelle Kamaim Apanim Lapanim, qui veut dire comment ça se fait que la communication elle est basée sur le fait que si tu souris à une personne, alors il sourit envers toi. Si tu souris pas envers une personne, il sourit pas envers toi. Pourquoi Dieu il a fait que c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit ça en français, le reflétage. Comment ça reflète? On avait vu la dernière fois l'histoire du cheval, que quand tu regardes dans l'eau, il est très énervé, parce qu'il s'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre son eau, alors qu'en vérité c'est le reflet de sa figure. Comment ça se fait que Dieu il a fait les choses sur terre de cette manière? Et on avait vu la dernière fois pourquoi on parle de ça aujourd'hui dans ce chapitre 46. On a vu que maintenant on passe tout à fait à un nouveau sujet. Qui c'est qui se rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois, ce qu'on a vu la semaine dernière? On peut revoir bien sûr sur l'application et Torah. On avait vu ici, jusqu'à présent on avait parlé sur la guerre pour l'intermédiaire qui est en train de se battre tous les jours à nouveau. Toujours mets la porte là-bas quand c'était moins froid comme tu veux. La porte debout. On avait vu les différentes manières de développer ce qu'on appelle les sentiments de crainte, d'amour, miséricorde dans le service de Dieu. On a expliqué 4 différentes manières, 4 différents moyens de pouvoir aimer Dieu, qui demande parfois d'avoir ce qu'on a vu, qui était une méditation, savoir méditer, réfléchir, parce qu'en fonction du cerveau, tu peux éventuellement faire sortir une différente manière de sentiment, c'est-à-dire différents sentiments, en fonction de ce que tu réfléchis, en fonction de ce que tu as compris. Là, aujourd'hui, on va passer à un nouveau registre qui est ce qu'on appelle la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire la réflexion? C'est en fonction de la réflexion, comment tu réfléchis sur une chose, comment tu regardes sur une chose, c'est comme ça que les choses se développent après. Et on va voir par rapport à pourquoi l'amour est basé sur le partage. Quelle est la base de la réflexion? Comme j'ai dit tout à l'heure, si je te souris, tu vas me sourire. Si je te fais une tête méchante, tu vas me faire une tête méchante, non souriante. Pourquoi Dieu a fait en sorte que les choses se passent de cette manière? On verra maintenant qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il aime le peuple juif, comment ça s'exprime dans la vie de tous les jours. Pourquoi on dit dans la prière à plusieurs reprises, Mekadesh Israël, que Dieu sanctifie le peuple juif à Asmanim et le temps, ou bien Mekadesh à Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les mitzvot nous sanctifient? En quoi les mitzvot nous sanctifient? On va parler de ça aussi. Et on va voir pourquoi le sentiment de sainteté n'est pas le même chez tous. Pourquoi tu as quelqu'un qui est plus excité ou plus, on va dire, émerveillé face à une mitzvah? Tu as quelqu'un qui fait une mitzvah, ouais, il a fait une mitzvah, mais ça va pas plus loin que ça. C'est bon, c'est gentil, c'est mignon. Il ne faut pas trop me déranger avec cette mitzvot. On verra, en fin de ce cours, je passe aujourd'hui ou la prochaine fois, pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte est quelque chose d'actuel? Puisqu'on voit qu'on n'arrête pas d'en parler dans la prière sans arrêt. Ou bien c'est plutôt quelque chose de l'histoire, c'est quelque chose qui n'est pas pour toute la vie de tous les jours. Voilà le menu de chapitre 46, comme on dit tout à l'heure, 46-47, commence un nouveau registre, une nouvelle idée. On raconte sur une histoire comment on appelle ça, d'un villageois, comme dans les fins fonds de Seine-et-Marne, où j'étais ce matin, Nemours, Bray-sur-Seine, etc., qui arrive dans la grande ville. Et la première fois qu'il arrive dans la grande ville, il va dans un hôtel. Il ouvre la chambre, et il voit qu'il y a déjà quelqu'un dans la chambre. Là, vous avez la chambre numéro 204, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Il s'énerve et il crie à la personne, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma chambre, j'ai payé. » L'autre ne répond pas, il le regarde nerveux, de manière en colère. Le villageois qui ne connaît pas d'histoire, comme on dit, il commence à le menacer avec un poing. Et l'autre, il le menace aussi avec un poing. Alors, notre villageois, il retourne à l'accueil, descend les étages, et il se plaint en disant « Je suis arrivé dans ma chambre, il y a quelqu'un qui me menace avec un poing et qui est dur contre moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Bravo. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et la personne, il me menace. Et la personne qui est à l'accueil, il dit, peut-être tu essaies de sourire à la personne qui est dans la chambre, il va sourire envers toi. Et c'est ce qui se passe. Il monte en haut, il sourit, l'autre il sourit. Après, il a dévoilé qu'en réalité, il n'y avait personne dans la chambre, il était en train de regarder un miroir. Mais comme il venait du village où il a affaire avec les vaches et les moutons toute la journée, il n'a jamais vu un miroir dans sa vie. Et tout d'un coup, il découvre qu'il y a un miroir dans la tête, il pensait qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble et qui est exactement le même, etc. La Noirzakia va le découvrir dans ce chapitre 46, qu'en 2 mots, ça c'est l'histoire de notre vie. L'histoire de notre vie, combien de fois le rapport qu'on a envers l'autre, c'est le reflet de nous-mêmes.
si on sait comment être comme il faut face à l'autre, ça va se refléter envers l'autre. Bill avait dit que le français ne peut pas supporter un visage nerveux, un visage non souriant. Savoir parler à l'autre avec un sourire, avec humeur, avec bonne humeur, avec humour aussi, pourquoi pas. Savoir être agréable envers l'autre. Et en règle générale, les choses se passent de manière, comme j'ai raconté tout à l'heure hier soir, ce matin avec la gendarmerie, les choses se passent de manière beaucoup plus simple que de venir de manière agressive, de venir de manière coléreuse, de manière, tu sais, c'est comme ça, il faut que ça se passe. Calme-toi, tranquille. Où est la mayonnaise? Où est le ketchup? Des choses plus sympas, plus tranquilles. Je parle pas des gens qui sont autour de moi, je parle en général dans la vie. Cette série s'appelle la série de la réflexion. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux rendre de l'amour face à quelqu'un qui te donne de l'amour. Quelqu'un qui est coléreux envers toi, quelqu'un qui vient, qui te crie, qui t'insulte, pourquoi tu vas être sympa avec lui? Et on va voir, par rapport à l'amour que nous avons envers Dieu et l'amour que Dieu a envers nous. Et donc, le premier cours qu'on a aujourd'hui, vas-y. Je dis en français, c'est fou, parce que le terme de miroir, c'est qui réfléchit. Miroir qui réfléchit. Donc toi, tu parles de la Exactement, exactement. Et donc là, aujourd'hui, l'Admour Zaken va te mettre les bases fondamentales qu'on va développer après dans toute la série, comme on a dit, de 46 à 50, les prochains 4 chapitres, 5 chapitres. Le Tanya, comme on l'a dit plusieurs fois, et ça tombe bien, la semaine prochaine, c'est 8 qui se lève, le 19 qui se lève, le jour de la libération de prison de l'Admour Zaken, le jour où on a reçu la libération de la Chassidoute, qui a pu se développer encore plus qu'avant. On a vu que ça commence dans la première page, qui veut dire que c'est quelque chose qui est à ta portée, qui est proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur pour faire. On a vu Marshava, Dibur ou Maaseh, penser, parole et acte, on peut revoir sur les chapitres précédents, sur l'application et Torah, à travers tout le livre de Tanya. Si tu résumes, le mot Zaken essaie d'expliquer comment chacun, à la portée de chacun, peut faire la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas faire. Bien sûr, de manière différente, mais on peut tous faire la Torah et les mitzvot, on ne pose pas de questions. Pour ça, on passe tout ce processus qu'on a passé les premiers 45 chapitres. Idbonenut, méditer, Kamalat Amachut Shamayim, recevoir le jour de Dieu sur toi, réveiller l'amour envers Dieu, comme on a parlé plusieurs fois, se soucier que Moar Shalit à la lèvre, que le cerveau règne sur les sentiments, etc., etc., etc. Tout est beau. Tout est magnifique sur texte, dans les cours. La réalité, elle est que parfois tu peux te sentir tellement déconnecté de ce qui est écrit dans le Tanya. Parce que une partie des conseils que l'Admour Zaken donne, ce qui sont faits pour chacun d'entre nous, parfois te paraissent inaccessibles, parfois te paraissent tellement déconnectés. Pourquoi? Parce que parfois tu te dis, il faut absolument quelque chose d'autre, il manque un composant ici. Ça ne suffit pas de mettre de la farine, de l'eau et des œufs et mouliner. Il y a quelque chose qui... C'est pas comme ça que tu vas sortir un gâteau. Faire la Torah et les mitzvot, avoir croyance, confiance en Dieu, avoir une base toranique quelconque. Alors quelqu'un qui a ses fondements, on peut dire qu'il peut utiliser les conseils qu'il y a dans le Tanya. Et il pourrait peut-être faire une mise à jour de son niveau spirituel et d'avancer, etc. Son cœur, il est assez sensible pour reconnaître l'amour envers Dieu. Sa tête, elle est assez sensible pour méditer, pour pouvoir gouverner son cœur. Ça va plus ou moins. Mais il y a des situations dans lesquelles la personne commence de niveau zéro. Ce qu'on appelle un tinok chez Nishba. Un enfant qui a été emprisonné. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance toranique. Quelqu'un qui ne accomplit pas les mitzvot. Quelqu'un qui n'a pas grandi sur les bases de la foi en Dieu. Il y a des situations beaucoup plus graves. Quelqu'un, il est en, comment on dit en coefficient moins 0. Il n'est pas plus. On parle de quelqu'un qui a fauté, qui a transgressé la volonté de Dieu, qui est vraiment empêtré dans l'impureté, dans les mauvaises choses. Sa tête, elle est grossière, il est totalement empêtré dans les plaisirs et les désirs matériels, permis ou interdits. Dans cette situation, sa tête, elle est considérée fermée, bouchée, son cœur, il est bouché. Comment tu peux commencer à prendre Tanya et dire, médite sur la grandeur de Dieu, aime Dieu? On ne parle pas la même langue. Tu parles de quelqu'un qui a une autre langue, il parle peut-être français, mais ce n'est pas ton français. Vient cette série, du chapitre 46 au chapitre 50, dans laquelle Admour Zaken te dit, écoute-moi une chose. Tu n'as pas besoin d'avoir aucune condition préalable pour te mettre en route. J'ai un ami qui a fait le marathon de Paris la semaine dernière, mais pendant des semaines avant, il me dit non, je ne peux pas boire ça, je ne peux pas manger ça, parce que je prends sur moi. Pas besoin de te mettre en mode marathon pour te participer au marathon. Tu peux le faire sans aucun problème. Tu n'as pas besoin d'avoir un antécédent religieux. Même quelqu'un qui se sent loin de Dieu, il peut aussi faire ce qu'il faut. Et au contraire, il va te dire, plus quelqu'un il est loin de Dieu, plus il peut prendre cette démarche de manière beaucoup plus facile que quelqu'un qui est proche. Comme si on va voir que le fait d'être loin, c'est un avantage.
Le fait de ne pas faire ou de ne pas avoir fait, c'est un avantage par rapport à celui qui a toujours fait, comme il va développer. Parce que le niveau d'exigence, c'est pas le même. Pas de problème au niveau d'exigence. C'est comme je veux dire, on a vu plusieurs fois la force et l'avantage du Baal Tshuva, celui qui fait Tshuva par rapport à un tzaddik. Le fait qu'il sent qu'il lui manque quelque chose, le fait qu'il sent qu'il y a un moment dans sa vie qu'il a eu un manque, automatiquement il a cet engouement, cette passion, cette soif de vouloir rattraper ce qu'il a raté. Alors que quelqu'un d'autre, pas vraiment. Perek Mavav, chapitre 46. Yesh, Davar Yasha, il y a un chemin droit. Le Fneish pour chaque être. Chavel, le Chol Nefesh qui est le même pour tous. Vekarov, Adavar, Meod, Meod, et c'est proche pour chacun. Chacun peut le faire s'il veut. De quoi? Le horaire ou le haïr, de réveiller, d'éclairer. Ora, la lumière de l'amour, à quoi? Takua, ça veut dire, c'est pas seulement un village en Israël, Takua, ça veut dire qu'il est enfoncé, qui est empêtré, qui est enraciné. Ou Muster et Balef, qui est caché dans ton cœur. Ton cœur. Liot Meira, afin qu'elle éclaire, Betokef, avec la force aura de sa lumière, qui est Boara, comme une flamme qui brûle. Beidgalut, Libo, Mocha, en dévoilant son cœur et son cerveau, jusqu'à ce que ça va influencer sur lui. Nimson, Nafshol Hashem, de transmettre son âme pour Dieu, mais Goufo, son corps, Meodo et son bien. Et ça, il va le faire, Bechol Lev ou Bechol Nefesh, avec tout son cœur, avec tout son âme, ou Meod, avec tous ses biens, comme on dit tous les matins dans les schémas, Bechol Vafra, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Mais en cas de libre le plus profond de son cœur, Behemet la habito avec un vrai vérité, avec la totale vérité. Ou Bifrat, et quand est-ce qu'il peut réveiller cet amour? Bishat Kriachma Bichotea, surtout quand il va dire les schémas et ses bénédictions, comme Moshe Edber, comme on va éclairer, comme on va dévoiler plus tard. C'est quoi les habitants déjà? Je pas entendu? Les habitants, c'est quoi la traduction? Behemet la habito, pour la vraie, la vraie vérité. Behemet la habito, c'est le même mot. Sauf que c'est pas seulement vrai, mais c'est la totale vérité. Le moment de la question qu'on a vu, c'est dans l'exemple avec le roi Salomon, avec le Jval, Kamaim Apanim le Panim, quand tu regardes dans l'eau, l'eau elle reflète sur toi. Pourquoi le roi Salomon n'a pas amené un exemple d'un miroir? Réfléchis. On a parlé de ça une fois. La différence entre le miroir et l'eau. J'ai vu une fois une histoire avec un des tzadikim de la Chassidut, de maître de la Chassidut, qui avait un disciple qui avait l'habitude d'avoir toujours des invités chez lui à la maison et d'ouvrir les portes toujours pour les pauvres. Bref, d'être généreux. Et il n'avait pas beaucoup de moyens, mais néanmoins il avait toujours des invités chez lui. Un jour il a commencé à je crois que c'était avec le Morazakan, si je me rappelle bien, maintenant. Il a béni, il a demandé qu'il va devenir riche, qu'il va avoir des moyens. Il a commencé à avoir beaucoup de moyens. Et il a commencé à avoir une belle maison. Comment on appelle ça? Il avait la salle à manger marocaine, la salle à manger tunisienne, la salle à manger américaine. C'est quand tu rentres, des gens enlever vos chaussures en rentrant, ne salissez pas la moquette, ne salissez pas le parquet, le carrelage, le marbre. Et petit à petit, les gens ils ont appris à ne plus venir parce que tu dérangeais. C'est tellement propre, il se sentait plus à l'aise, il sentait quelqu'un qui est tellement grand, tellement important. Jusqu'à ce que malheureusement, les gens ne venaient plus le voir. Ils n'étaient plus intéressés à être chez lui. Bref, il a commencé à perdre ses affaires. Finalement, le rabbi lui a demandé qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, etc. Et il lui a demandé, viens avec moi dans le bureau, il a dit, regarde par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre? Il dit, je vois des chevaux, je vois les carrosses, on va manger de la paille, etc., etc. Il dit, regarde le miroir. Il regarde le miroir. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il m'a fait, je vois moi-même. Il fait, quelle différence? Les deux, c'est de la vitre. Pourquoi la fenêtre, tu vois à travers? Et pourquoi le miroir, tu vois pas à travers? Qu'est-ce qu'il a répondu? Derrière le miroir, il y a une couche d'argent. C'est ce qui fait que tu vois pas à travers. Fait quand il y a l'argent, malheureusement, tu penses plus aux autres. Et tu commences à penser qu'à toi-même. Quand tu n'avais pas de moyens, tu sais, t'es capable de penser aux autres. Maintenant que Dieu t'a envoyé des moyens, ça t'a mis une couche d'argent, tu ne regarder qu'à toi, tu ne regardes plus les autres. Voilà Salomon, pourquoi il n'a pas amené l'exemple d'un miroir, il a amené l'exemple de l'eau. Deux explications. Première explication, c'est très simple. Parce que pour regarder dans l'eau, tu ne veux pas rester droit. Pour regarder dans l'eau, tu dois te rabaisser. Comme le cheval qui baisse la tête dans l'eau. Tu ne peux pas regarder droit, l'eau n'est pas devant toi, l'eau est par terre. Il faut que tu t'abaisses. Pour pouvoir s'attacher avec un autre, il faut rabaisser son ego. Pour pouvoir être proche de l'autre, aimer l'autre, il faut te mettre de côté. Pas dire je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai fait 300 km, il n'y a pas de cours aujourd'hui. Tu penses à l'autre, tu dois savoir te rabaisser. Tu mets tes affaires de côté, tu mets tes besoins de côté. C'est numéro 1. Numéro 2, quand est-ce que l'eau, elle peut refléter ta figure? Seulement quand elle est calme. Si c'est la tempête, et si tu es en train de faire, je sais pas, du jet ski, je sais pas quoi, sur les vagues qui font 3 mètres de haut, t'as des gens que juste ils doivent surfer sur la vague parce que c'est là le kiff, après ils vont se retourner 20 000 fois avec la vague, ils vont sortir vivants. Là tu vois pas ta figure sur la vague, tombe pas la tête. C'est seulement quand l'eau elle bouge pas, quand elle est plate, etc. C'est là que tu vois l'eau. Dans la vie, quand une personne est en colère,
Quand une personne passe un moment difficile, n'attends pas qu'il te rende l'amour. C'est pas le moment. Il n'est pas dans ce registre, c'est pas maintenant le moment. Attends qu'il se calme. Une fois qu'il va se calmer, tu pourras aimer. Pas maintenant. Donc ça, c'est deux raisons pour que le roi Salomon n'a pas parlé de miroir, il a parlé d'eau pour apprendre. Rabbi Levi Yitzhak Bebeditchev, qui est très connu, était quelqu'un qui était le plus grand défenseur du peuple juif. On l'appelait le Sanhédrin chez l'Israël. Le plus grand, pas le procureur, le défenseur. Pourquoi? Parce qu'il était capable de trouver la lumière dans l'endroit le plus sombre. Même un juif qui était loin de loin, toute centaine d'histoires, fumait Shabbat, mangeait Kippof. Une fois, il a rencontré un rachat, quelqu'un qui était un vrai rachat. Qu'est-ce que tu peux déjà trouver de positif chez quelqu'un pareil? Rabbi Levi Yitzhak, il lui a dit, tu sais quoi, je suis jaloux de toi. L'autre, il dit, quoi? Vous, Rabbi Levi Yitzhak, vous êtes jaloux de moi, de quoi vous allez... Je fais tous les péchés sur terre, de quoi vous avez à être jaloux d'une personne comme moi? Rabbi Levi Yitzhak, il dit, c'est très simple. Quand toi, tu vas faire tchouva, tous tes péchés vont se transformer en mitzvot. Tu as fait tellement d'avérotes sur toi, tu as fait tellement de mauvaises choses, ça veut dire qu'une fois que tu fais tchouva, tu vas tout un coup emmagasiner des trésors de mitzvot, sans limite. Moi, je ne pourrais jamais avoir et obtenir le nombre de mitzvot que toi tu as fait face aux avérotes. L'autre, il a rigolé. Il était brillant. Maintenant, il a dit, ah, si c'est comme ça, mon cher Rabbi, ça vaut la peine que je continue à fauter. Emmagasinons encore plus, comme ça après j'ai encore plus de mitzvot. Là, Rabbi Levi, qu'il a arrêté, il a dit, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a le critère qui est écrit à Omer Ertar Ve'ashuv. Celui qui dit, je vais fauter, je vais faire tchouva. En m'explique qu'une béyado, la seule tchouva, on ne laisse pas faire tchouva. Fais déjà tchouva sur ce que tu as fait, t'en as déjà des masses. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire? La Mourazakat explique dans ce chapitre que quand quelqu'un se trouve dans l'endroit le plus obscur, tu peux toujours trouver la lumière dans l'endroit le plus noir, transformer l'obscurité en lumière. Le manque en défi. Les difficultés en tremplin pour aller en avant. Tu peux toujours. Maintenant, tu peux te victimiser et dire c'est malheureux, c'est comme ça que tu veux. Oui, maintenant tu bouges pas. Et tu peux choisir d'être différent. Comme le merveilleux cours, que j'espère que tout le monde a écouté, qu'on peut revoir sur l'application Torah de ce lundi soir. Comment Rivka, elle peut choisir un enfant, un frère sur l'autre. Pourquoi une mère peut choisir Yaakov sur Esav jusqu'à faire la ruse? Pourquoi Yitzhak était si bête que ça pour donner un cadeau à Yitzhak, j'ai dit les bénédictions à Esav et pas à Yaakov? On a expliqué qu'en vérité, il n'y avait pas ici une jalousie ou un choix de l'un envers l'autre, mais c'était beaucoup plus profond que ça et beaucoup mieux que ça. Et important de revoir le cours avec toutes les explications qu'on a expliquées. Le chemin que Yaakov il a voulu faire pour se rapprocher de Esav en se prosternant à lui cette fois, etc., etc. Et donc, pour finir cette introduction à ce chapitre 46, même quand quelqu'un il se trouve dans une situation spirituelle pas bonne, là, le mot va te donner la clé, comment il peut s'attacher à Dieu dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Comme j'ai dit tout à l'heure, toute la série, elle se base sur un verset du roi Salomon, Ahacham Mikol Adam, qui était l'intelligent de tous les êtres, dans le livre de Mishlei, Kamaim apanim lapanim, ken lev adam la adam. Comme la face de l'eau reflète sur l'eau, demain on regarde, pareil, le cœur d'un homme envers un autre. Je te véhicule de l'amour, tu vas m'aimer. Tu as des gens extraterrestres aussi, que quand tu leur souris, tu es gentil avec eux, tu donnes une claque. On parle des gens plus ou moins normaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, Shlomo Melech te parle de ce qu'on appelle la réflexion, ishtakfut. Tu regardes sur l'eau ou le miroir, automatiquement tu vois tes figures. Si tu souris, tu vas voir ton sourire. Si tu es énervé, en deux mots, ça c'est qui tu es. Mais non. Ce qui est intéressant, ce que la Mourazakat te dévoile ici, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans les lois de la nature, comme l'eau, miroir, mais c'est même chez les humains. L'autre est ton miroir. On raconte sur une merveilleuse histoire d'un couple qui est rentré en Yichidut chez le Rabbi, en audience privée chez le Rabbi avec un visage triste. Quand ils sont sortis, on a vu que leur visage était apaisé. Ils ont raconté ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'il y a quelques temps, ils ont perdu leur fils, qui est décédé. Et ils sont entrés en énorme dépression. Ils sont entrés en énorme dépression, ils n'ont pas réussi à sortir de cette dépression. Ils sont partis voir des psychologues, des rabbins, des curés, des havdil. Personne ne pouvait les aider. Ils sont arrivés chez le Rabbi. Ils ont raconté sur le fait que leur fils est décédé. Ils ont commencé à pleurer. Et là, ils ont vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui pleurait avec eux. Ils ont vu que dans la chambre, le Rabbi pleurait avec eux. Ils étaient assis, le Rabbi et les parents pleuraient ensemble. Une fois qu'ils se sont calmés, ils ont demandé, le Rabbi a demandé aux parents, si on vous aurait dit, c'est ce que je raconte malheureusement à chaque fois dans chaque shiva, que votre enfant est parti dans un endroit lointain, le gars du Vietnam est parti à je sais pas dans quel endroit, et qu'il est content où il est, et que vous pouvez lui envoyer des cadeaux, mais vous ne pouvez pas communiquer avec lui. Comment vous aurez ressenti?
Ils ont dit, bien sûr que ça nous aurait fait mal le fait qu'il se sépare de nous, qu'il va dans un endroit lointain, qu'on ne peut pas lui envoyer des cadeaux, des parcelles, etc. Mais on aurait été content de savoir qu'il est heureux où il est, et surtout qu'on aurait tout fait pour lui envoyer des cadeaux. Le Rabbi leur a dit, ça c'est exactement la situation de votre fils. Il est monté au Gan Eden. Il est heureux au Gan Eden. Vous pouvez faire des bonnes actions pour élever son âme et lui envoyer des cadeaux. En sortant, ils ont dit, c'est la première fois que quelqu'un pleure avec nous. Le fait de s'associer, de partager notre souffrance, ça c'est ce qui nous a permis d'accepter ce qu'il nous a dit après. C'est pour ça qu'ils sont ressortis avec un sentiment d'apaisement. Le Shliach qui a raconté cette histoire, il a entendu de ce couple. C'est pas quelqu'un qui a raconté que c'est... On sait qui est le couple, qui a vécu cette histoire, c'est le Rav Peltiel de Port Washington qui a raconté cette histoire, qui connaît le couple. En deux mots, le Mozakin t'explique ici que l'autre, c'est ton miroir. Qui veut dire, il vient refléter ce qui se passe dans ton cœur. Comment tu te comportes envers lui, c'est comme ça qu'il va se comporter envers toi. Tu vas l'aimer, il va t'aimer, tu vas sourire, il va sourire, tu vas avoir confiance en lui, il aura confiance en toi. Et pareil, au contraire, si tu es triste, il sera triste. Si tu l'éloignes, il va t'éloigner, la même chose. Et on rencontre tous les jours des gens, dans n'importe quel endroit, n'importe quelle personne, des proches de famille, le couple, l'éducation avec les enfants, le vendeur dans le supermarché, le responsable dans la banque. Et tout le monde sait qu'en règle générale, la base dans ce qu'on appelle la clientélisme, c'est d'avoir, d'être avec, comment on appelle ça, avec un sourire, avec un bon sentiment, pour que les clients, je parle à chaque fois avec les enfants, comment les hôtesses dans Air France, ils apprennent tous à être formatés pour te faire le faux sourire quand tu es dans le café, le thé, comme s'ils s'inquiètent pour toi, ils n'ont rien d'autre à penser sur terre qu'à toi. Tout va bien, monsieur, est-ce que vous êtes à l'aise? C'est quelqu'un qui est gold, il vient de le voir au départ à l'avant. Il dit, je sais que vous êtes dans l'avion, votre partenariat, votre business avec nous, très cher à nous, vraiment, ils ont tellement à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous êtes à l'aise? Laisse tomber. Ils sont formatés d'une manière qu'il faut sourire, c'est une certaine clientèle, etc. Ok, pourquoi? Maintenant, c'est sûr que quand quelqu'un il rigole, tout le monde sourit de manière automatique. Les gens ils sourient avec lui. Après, tu as le fait de bailler, que quand quelqu'un il baille, les gens ils baillent en face de lui aussi. Ça aussi, ça arrive. Mais non. Tu peux parler de différents aspects de réflexion. Et il y a tellement différentes manières de refléter ce que toi tu ressens, etc. Mais la question qui est, ça ne veut pas dire que quand tu aimes l'autre et tu montres à l'autre que tu l'aimes, tu le forces à t'aimer. Parce que chacun a le libre arbitre. Et chacun peut décider comment il va réagir. Mais la première approche, c'est qu'en règle générale, tu veux rendre à l'autre la manière comment il se comporte envers toi. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que c'est inné, parce que là, mon fils de 2 mois, quand je vais comme ça, et il sourit. Alors, les enfants, par nature, ils sourient pour rien, ça on sait très bien. Et c'est ce qu'on dit, on prie tous les jours, on demande à Dieu qu'on puisse toujours aider des enfants dans ça. Qu'ils ne se prennent pas la tête, la vie est heureuse pour eux, ils n'ont aucun souci, aucun problème, tout va bien. Le problème, c'est les adultes, comme j'ai toujours dit. Quand un enfant, il sourit, c'est la norme. Quand il pleure, on se demande ce qui se passe. Un adulte, quand il sourit, on se demande quel joint il a pris aujourd'hui. Quel médicament il a pris, pourquoi il danse de joie, pourquoi il sourit, il devrait pleurer. Un adulte qui pleure, c'est la norme. Alors qu'un enfant, c'est le contraire. La norme, c'est qu'il sourit, c'est pas qu'il pleure. Ouais, mais ça, c'est comment Dieu l'a fait les enfants. Parce qu'on prie tous les jours qu'on ait cette, pas naïveté, cette pureté que les enfants, ils ont, que les adultes n'ont pas. Enfin, savoir cette base, comme elle est par les humains, ça va nous aider à comprendre, surtout résoudre des débats et des disputes entre humains et des conflits dans n'importe quelle situation. Quelqu'un qui s'énerve contre toi, la plus pire des choses, c'est s'énerver en contrepartie. Quelqu'un qui crie, répond en voix basse. Quelqu'un qui s'énerve, tu fais un sourire. En règle générale, dans la vie de tous les jours, si tu vas refléter sa colère, c'est un engrenage. L'autre t'a arrêté, t'as pas mis la ceinture, t'as pas mis... Désolé, monsieur, vous avez raison. Qu'est-ce que tu vas commencer à crier? Qu'est-ce que tu vas commencer à t'énerver? Tu vas rien gagner. Par contre, si tu joues l'apaisement, sincèrement, t'as tort, automatiquement, même si quelqu'un il dévoile envers toi une colère, si toi tu lui réponds de manière positive et de manière amicale, la colère ça descend de niveau. Il n'y a pas ici, on ne va pas commencer à s'enchaîner et commencer à avoir un nouveau film. Et ça se peut même qu'il va refléter envers toi de manière amicale. Regarde comme la noix Zakat était dit ça, la base de la réflexion. Dans le numéro 2, Kacher, comment dévoiler cet amour? Kacher Yassim Elibo, quand tu penses et tu réfléchis sérieusement. Machama Katouf, ce qu'a dit le verset dans Mishle. Quand le roi Salomon a dit qu'Amaim, Apanim, Lapanim, de la même manière que l'eau qui reflète, qui regarde le visage qui reflétait sur l'eau. Comme ça, l'eau reflète ton visage. Ken lève Adam et Adam. De la même manière,
le cœur d'une personne envers une autre. Pérouche, t'explique. Que Moshe Enmut Vetsurat Apanim, que de la même manière que la forme et l'image de la figure, de la face, chez Adam Marebamaim, que l'homme montre dans l'eau, Ken Nirelo Shambamaim, de la même manière, tu as lui montré aussi dans l'eau, Tsurat, Ota Tsurat, exactement la même forme, il n'y a pas de différence. C'est pas que tu regardes dans l'eau et tu as des lunettes et que l'eau elle te reflète sans lunettes. Non, si tu regardes dans l'eau avec des lunettes, l'eau elle te ressort avec des lunettes aussi. Moi, Zaken te dit Kachamamash. C'est exactement la même chose avec Lev à Adam, le cœur de l'homme, Aneeman, qui est fidèle, Be'avato, avec son amour, le Ishacher, à une autre personne. Avazo, cet amour avec lequel il est fidèle et qu'il essaie de montrer à une autre personne, Moreret, ça réveille, Ahava, l'amour, Belev, dans le cœur, Chavero Elav, dans le cœur de son ami envers lui, Gamken aussi, Liot Oavim Neemanim Zelazé, d'être ceux qui s'aiment l'un envers l'autre. Bifrat, surtout, il te dit, que Sheroé, Ahavat, Chavero Elav, quand tu vois l'amour de ton ami envers toi. Ça, c'est la base, il te dit, c'est la base fondamentale de ce qu'on appelle la réflexion. C'est pas la réflexion, parce que la réflexion, ça veut dire autre chose. Reflète, je sais pas comment ça, le reflètement. Réflexion. Réflexion. Mais non, mais réflexion, c'est aussi réfléchir. Réflexion, ça veut dire comment ça réfléchit. C'est ça qu'il a dit au début. C'est intéressant. Exactement. Maintenant, on raconte une histoire qu'il y avait un, qu'on appelle ça un troupeau, pas un troupeau, il y avait une équipe de panthères ou de tigres, d'une meute, que la mère, elle a oublié parfois, elle a oublié les petits poussins, les petits, comment on appelle ça, les tigrons. Les tigrons. Elle les a oubliés une fois dans la forêt. Passe un troupeau de brebis ou de chèvres, qu'on appelle ça, sauvages, qui étaient dans la forêt. Et ils ont trouvé ces petits tigrons qui étaient malheureux. Maintenant, une des chèvres, qui a pitié, qui allaitait les enfants en général, ce petit tigron s'est rapproché d'elle et ils ont développé de l'amour entre eux. Et comme ça, ce petit tigron, il a commencé à se participer, à être, comment on appelle ça, faire partie de la bande, du troupeau des chèvres. Et il allait avec eux. Jusqu'à ce qu'un jour, il a totalement oublié que c'est un tigre. Et à la place, il est venu comme une chèvre. Il mangeait comme une chèvre, il dormait comme une chèvre, il pensait comme une chèvre. Il a même rêvé que c'était une chèvre. Tarzan. Tarzan? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans Tarzan? Il parle des choses pareilles? Je sais pas. Je connais pas. Oui, c'est Tarzan qui est parmi les singes. Parmi les singes, Il est ok. venu comme un singe. Arrive l'été, dans la forêt tropicale, et automatiquement, le troupeau de chèvres devait commencer à chercher une source d'eau, parce qu'il faut boire. Ils sont partis chercher une source ou un fleuve, et ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau pure, de l'eau claire. Tous les chèvres, ils ont baissé la tête dans l'eau pour boire l'eau. Et pareil, notre tigre chèvre, il baisse la tête dans l'eau. Au moment où il s'approche dans le fleuve, pour la première fois qu'il découvre c'est quoi sa figure, il a eu très peur. Il a essayé de s'enfuir, il s'est enfui du tigre. Il voit un tigre, il voit pas une chèvre dans l'eau, il a peur que le tigre va le manger. Comme n'importe quel chèvre qui voit un tigre, il a peur. Après qu'il s'est calmé, mais il avait faim, il avait soif. Il retourne, il baisse encore sa tête. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit encore un tigre qui ressort du fleuve. Et comme ça reste pas plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il a compris que, en réalité, c'est sa figure. C'est pas une chèvre. Dans son psychisme, c'était une chèvre, mais en vérité, c'est un tigre. Alors il s'est dit, il a commencé à crier de toutes ses forces, et là, il est redevenu un tigre. Pour se débarrasser, se déshabiller de cette image de chèvre qui lui est collée dans sa tête. Il s'est dit, mais je suis pas une chèvre, je suis un tigre. Ça, c'est la leçon qu'on donne de cette histoire, c'est qu'un juif, il est considéré comme un lion. Tu aurais dit un lion, une lionne, tigre. Il a des forces énormes à l'intérieur. Parfois, tu penses que tu es faible, tu n'as pas de foi en Dieu, tu n'es pas intéressé, ça ne te parle pas. Et à ce moment-là arrive un jour où tu reçois ce réveil interne, cette soif, cette passion qui vient de l'Anshama. Et ce juif, il veut remplir cette soif avec l'étude de la Torah. Puisqu'on sait très bien que En Maïm est la Torah, il n'y a pas d'autre seulement la Torah. Seulement qu'il commence à apprendre, il commence à dévoiler la force, la puissance de son âme. Il est capable de s'enfuir, mais il a peur. Parce qu'il se dit, qu'est-ce que je vais devenir? Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne servait à rien. Mais à la fin, il découvre les puissances qu'il a à l'intérieur de lui. Et il devient, comme on dit dans la Shulchan Aruch, que tous les matins, quand tu te réveilles, tu dois être Askanamer, fort comme un tigre. Il se rappelle qui il est. Et là, il prend conscience et il avance sur les chemins du roi. Il mange la chèvre.
Je sais pas s'il mange un chef. Oui, tu parles dans le langage de la chassidoute. Oui, il combat son mauvais penchant, tout à fait. Donc là, on a appris la base de qu'est-ce que ça veut dire la réflexion de l'amour. Que quand tu donnes, quand tu regardes l'autre avec amour, automatiquement, l'autre te rend de l'amour. Vient l'amour Azaken, maintenant, il va faire ce qu'on appelle une mise à jour. L'amour 2.0. Et il va maintenant te remettre à jour. Qu'est-ce que ça veut dire cette réflexion? C'est pas seulement que l'autre vient refléter l'amour qu'il y a envers toi, mais le fait même que tu développes de l'amour envers lui, mais même la puissance de l'amour. Plus tu donnes de l'amour à l'autre, et le niveau de l'amour que tu lui donnes, plus l'autre va te refléter le même niveau d'amour. Plus tu vas dévoiler de l'amour envers l'autre, plus il va dévoiler de l'amour envers toi. La semaine prochaine, il va Shem Tov, avec qui se lève, Amour Azaken. Combien le Shem Tov a utilisé, le Rabbi rappelait ça des centaines de fois, qu'il faut s'inquiéter sur le bien-être d'un juif matériel, et après s'inquiéter à son bien-être spirituel. D'abord, inquiète-toi s'il a de quoi manger. Quelque chose de magnifique, que je répète tous les ans aux enfants. La semaine dernière, à Shredesh Kislev, c'était le jour que le Rabbi est venu, il a guéri, après la crise cardiaque qu'il a eue en 77, 2 mois il était enfermé dans son bureau, on l'a transformé en hôpital. Et dans tout ce qu'on raconte dans les histoires, les décrits, etc., le jour même, Shminater et Simchat-Torah, il fallait trouver un cardiologue, on n'arrivait pas à trouver, c'était tellement difficile. Jusqu'à ce qu'on a fait appel à un des plus grands cardiologues à l'époque, qui était un jeune cardiologue, mais très connu, le Dr. Weiss, Ira Weiss, qui est toujours connu, plus grand cardiologue de Chicago. On l'a appelé pendant Yom Tov, en disant voilà, alors il vient de passer 2 crises cardiaques majeures, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et il a dit qu'il a appelé son maître, qui était le Dr. T-Shirt, à Mount Sinai Hospital à Manhattan, pour s'occuper du Rabbi sur place, qui prend tout de suite l'avion, il arrive, il avait été escorté par la police, etc., pendant Yom Tov, pas un danger de vie. Il arrive au CNC. C'est en plein Simchat Torah, 2 crises cardiaques majeures, les gens ne savent pas ce qui se passe. La rabbinite, la femme du Rabbi, voit Dr. Weiss arriver, elle a dit, vous savez, vous avez fait un... Vous êtes venu de loin. Avant de rentrer dans le bureau de mon mari, faites kiddush, mangez quelque chose. Après, vous allez rentrer. J'ai dit, j'écoute ça chaque année dans le témoignage. Quelle humanité. Mais quelle... Elle savait très bien que s'il va foncer tout de suite dans la chambre, c'est fini, il va être avec les machines, les tests, les examens, bref, tout ce qu'il faut faire. Il vient de venir de tellement loin, il n'a pas mangé de ses Yom Tov. Première chose qui lui vient dans la tête, c'est... D'abord, la première des choses qu'il faut... fait qu'il douche, mange quelque chose. Prends encore 5 minutes, c'est pas grave, mon mari il a attendu depuis 24 heures, 36 heures depuis sa crise cardiaque. Il va attendre encore 5 minutes. Je dis, comment ça reflète tout ce qu'on vient de voir? D'abord, aime un autre juif matériellement. Après, tu vas pouvoir l'aimer. Je réfléchissais en disant, elle lui a pas dit, fais la tefila. Shachari, t'as pas fait moussaf aujourd'hui. T'as pas mis les tefilines parce que c'était pas la semaine. Elle n'a pas commencé à s'inquiéter à son spirituel. C'est-à-dire, elle a dit faire kiddush, que c'est Yom Tov. Première des choses, mange quelque chose, après on verra le reste. Dans le même registre, je crois qu'on avait raconté ça dans le cours la semaine dernière, je crois que c'était le cours de Shabbat. Comme quoi, quand le Rabbi l'a reçu, il s'est tellement battu sous l'Europe nazie en 1941 pour pouvoir sortir d'Europe et arriver en Amérique, avec les différents consuls américains en France, qui étaient parfois gérés par des antisémites, Nice, Marseille. Finalement, il a reçu le fameux document à Marseille, dans le consul américain, qui peut quitter la France, les visas pour aller en Amérique, etc. Et donc, l'avocat qui s'occupait du dossier, c'était vraiment un niveau planétaire. C'est le département d'État américain qui était mélangé pour pouvoir sauver le Rabbi et sa femme. Il lui dit, viens, on envoie un télégramme à ton beau-père, le Rabbi précédent, qui était en Amérique, qui a tout fait pour que le Rabbi puisse quitter la France, pour lui faire savoir la bonne nouvelle qu'on a reçu les papiers. Le Rabbi dit que je crois que d'après la halakha, la première personne à qui je dois faire savoir, c'est ma femme. Donc d'abord, je vais rentrer à la maison faire savoir à ma femme la bonne nouvelle, après on fera savoir à mon beau-père, alors que le Rabbi était le plus grand disciple de son beau-père, le Rabbi précédent. Encore une fois, un geste d'humanité, être un être humain. Et que c'est ce que le Mozakim te dit ici, que pas seulement quand tu développes de l'amour envers l'autre, l'autre développe de l'amour envers toi, mais le niveau d'amour, l'intensité d'amour, est exactement la même chose. Alors comment? On verra ça si Dieu veut dans le cours de la semaine prochaine, et le Mozakim va nous développer avec différents exemples, que c'est une base qu'il y a dans tous les niveaux de relations entre humains. Patron, employeur, société, client et magasin, dans le couple, parents, enfants. Un roi qui montre de l'amour envers un homme, une personne simple. Une telle, hier, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une histoire qui tournait sur Internet avec un shliach du Rabbi à Panama, qui s'appelle le Rav Benayoun, qui était à New York, dans le métro de New York, hier ou avant-hier, ça tourne partout, et il était parti acheter des baskets. Petit shopping. Il est assis dans le métro à New York, et il voit un SDF, une personne, un noir, africain, américain, qui n'a pas de chaussures, dans le métro, qui est assis sur un siège. Il enlève les chaussures qu'il a au pied, des chaussures noires comme on a tous. Il va le voir devant tout le monde et dit, est-ce que je peux vous donner ces chaussures? Alors il dit, waouh! Il n'attendait pas qu'il ressente le cadeau du ciel. Les gens ont dit, mais pourquoi tu as fait une chose pareille? Il lui a demandé tout de suite après.
Il a dit, écoute, je viens de partir faire du shopping, j'ai acheté des baskets pour moi. Ce monsieur, il ne me paye pas de chaussures. Je me suis toujours dit que la Chantou nous a appris que quand on voit quelque chose, c'est pour un enseignement. Première des choses que je vais lui donner. Je suis là, du rabbi. On verra la semaine prochaine, si Dieu veut, comment même un grand roi qui montre de l'amour envers une personne simple, combien ça éveille de l'amour de la personne simple envers lui. C'est pourquoi toute cette introduction dans ce chapitre 46, parce qu'après il va développer comme quoi, même sans base, même sans connaissance, même sans pratique, Dieu il t'aime. Dieu il t'envoie de l'amour. Ne lui rejette pas de la colère. Il n'est pas là pour t'en vouloir, il n'est pas là pour te rabaisser, il n'est pas là pour te détruire, il n'est pas là pour, je sais pas, le coup de foudre sur la tête. Va savoir ce qui va t'arriver. Quoi? Dieu il aime son peuple. Dieu c'est ton père, nous sommes ses enfants. Dieu il veut qu'on se rapproche. Alors parfois on fait des erreurs, on a le droit de faire une erreur. Apprends des erreurs, évolue. Et ça c'est la nouveauté de la Chassidut. Ça c'est ce qu'on va voir si tu veux la semaine prochaine. Yutat qui se lève, le 19 qui se lève. Comment reconnaître la bombe atomique qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette puissance qui est cachée, qui parfois n'est pas au courant. À nous de la faire sortir avec la lumière de Hanouka. C'est ce qu'on est en train de faire tous les jours. Cette semaine, 600 kits, 600 familles qui reçoivent les kits et les fioles d'huile sur tout le département. Dans les fins fonds, je racontais cette semaine à plusieurs personnes, une femme qui m'a appelé de creuser le veluy. Laisse tomber, c'est jamais entendu. Moi-même, je n'ai pas entendu en cinéma. Qui vient déménager, elle m'a dit, je voulais avoir un kit, je suis handicapé, je ne bouge pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et elle me dit, mais je voudrais en avoir 5. Rabbi, dans les dollars du dimanche, j'ai fait mes histoires, qu'une personne est passée prendre $1, et la personne a dit, Rabbi, mais j'ai 13 petits-enfants. Et Rabbi qui lui fait avec un sourire, on dit chez les Juifs que quand on donne le doigt, on veut la main. Alors il a donné les 13. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec 5? Mais vous avez, dans un kit, il y a tout ce qu'il faut, il y a 40, tous les bougies, les 44 bougies, tout ce que vous avez besoin. Il fait, non, parce que j'ai 4 enfants. Je voudrais leur donner. Je fais, où ils habitent? En Seine-et-Marne. Et elle me donne les noms, je ne les connaissais pas, nouveaux Juifs. Et donc, j'ai reçu les adresses pour leur envoyer. Pareil, en train de couvrir le territoire pour que tout le monde ait les fioles et les bougies, même ceux qui habitent à des centaines de kilomètres. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Si Dieu veut, le cours à 14h aujourd'hui, on verra la suite, le zoom sur la paracha comme d'habitude. Et le cours de lundi soir était merveilleux. Comment une mère peut préférer un autre enfant. Tous ces cours sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.